Bonjour, je m'appelle Béatrice Adam, je suis kinésithérapeute spécialisée dans le coaching santé. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à cette jolie plante vivace qui a trouvé sa place dans mon jardin, c'est la réponse. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, c'est parti! Chaque année, quand je la vois comme une dame élégante au port élancé. Alors moi, je pense qu'il est important de ramener de la beauté dans nos jardins, dans notre environnement. Regardez cette géométrie parfaite. Et il y a quelques jours, et aujourd'hui, elle ressemble à une vieille perruque ébouriffée. Si vous êtes attentif en vous promenant, vous allez la croiser dans les sous-bois, les fossés, les milieux humides. Alors, il y a plusieurs sortes de réponses. Ici, je pense que c'est une réponse noire. Bon, il y a d'autres sortes de réponses. Elles sont toutes comestibles, donc pas de souci. Juste faire attention, en montagne, il y a certaines espèces qui sont devenues rares, donc ne la consommez pas, laissez-la à la nature. Alors, normalement, elle pousse en colonie. Donc moi, ici, dans ma région, j'en ai jamais croisé des grandes colonies. Donc j'en ai repiqué il y a quelques années ici. Elles ont bien repris, elles ont trouvé leur place. Et donc j'en ai jamais vraiment consommé, juste pour goûter comme ça, mais pas en légumes. Elle a une tige unique, dressée et pleine. Et alors elle a un latex mais qui n'est pas amer. Ces feuilles basales ont un long pétiole, on voit ici, et souvent elles ont une tache entre brun-violet. Elles sont dentées et elles ont une forme de cœur et ressemblent un peu au début à la feuille de violette, qui est plus velue, plus molle et qui a un vert plus mat. Tandis que la réponse est glabre et elle a un vert plus clair. Les feuilles du haut n'ont pas de pétiole ici. On voit, elles sont directement raccrochées à la tige principale. On dit qu'elles sont sessiles. Elles ont une forme élancée. Alors le bouton floral a une forme très particulière. Il peut être blanc quand on a des réponses en épi, à violacé donc pour les réponses noires. Et les fleurs sont groupées en épis. Et en fait, c'est le bouton qu'on va consommer avant qu'il ne soit en fleur. Ici, il est déjà en fleur et on le consommera sous forme d'asperges, cuisson vapeur ou à l'eau. Bon, ça c'est qu'on veut, c'est légèrement sucré. On peut manger la racine, évidemment on va tuer la plante, c'est une vivace. Elle est enflée, et charnue, elle a une chair blanche, puis elle sent bon, son goût est quand même agréable. Donc la racine, elle contient de l'inuline, ce sont des amidons et des sucres simples. Et il y a aussi un latex jaune un peu piquant, si on la mange crue, mais voilà, si on la cuit à l'eau ou à la vapeur, là on perd ce côté piquant. Il faut vraiment revoir en fait notre concept de la beauté parce que la terre, l'environnement a vraiment besoin de biodiversité. Comme notre organisme en fait on est composé de 10 fois plus de bactéries que de cellules. Et donc c'est la diversité de notre patrimoine bactérien qui va faire en sorte que notre immunité va être renforcée. La protection du milieu interne de notre corps n'est pas assurée uniquement par les membranes comme la peau, les muqueuses pulmonaires ou intestinales, mais aussi par la diversité de ces populations bactériennes. Donc ces bactéries forment le premier rempart de protection de notre organisme. Donc elles vont manger les déchets, les levures et les champignons et elles vont nous protéger, elles vont protéger le milieu interne. D'où l'intérêt de manger cru parce que la cuisson va détruire une partie des vitamines mais aussi ces bactéries. Donc la vie de nos cellules dépend de cette vie bactérienne. Donc il faut vraiment revoir notre concept de la beauté parce qu'une pelouse toute rase style terrain de golf, ok c'est bien pour s'étendre un peu dans le jardin, mais bon, moi j'aime bien de laisser une grande partie aux insectes, à la nature sauvage, aux animaux aussi, pour ramener de la biodiversité. Donc il faut vraiment revoir son concept de la beauté. Alors ici, voilà, on voit, il y a dans cette partie sauvage du jardin, sur ces quelques mètres carrés, il y a des buttes qui attendent les courges. Tout est entouré de légumes sauvages, donc il y a du lamier jaune, blanc, du lierre terrestre, des orties, il y a quoi? Il y a de la berce, la pulmonaire, on voit un peu d'alière aussi, de l'alchémie. Et puis c'est gratuit et ça le restera toujours, alors on oublie la monoculture de pelouse intensive cet été et on laisse place à la biodiversité dans les jardins. Voilà, si cette vidéo vous a plu, merci de liker et partager pour augmenter sa visibilité. Bye!